Bonjour, aujourd'hui nous allons parler génétique et chose plus rare, parler génétique des virus. Vous avez vu en première que les virus étaient des parasites des cellules, n'étaient pas véritablement de véritables cellules elles-mêmes, mais étaient des êtres vivants qui ne pouvaient pas se nourrir et se reproduire tout seuls, qui possédaient de l'information génétique, mais qui devaient intégrer cette information génétique dans une cellule hôte pour pouvoir finalement se multiplier. Vous allez voir donc rapidement en vidéo comment les virus intègrent du matériel génétique dans notre matériel génétique, enfin dans le matériel génétique des autres êtres vivants, il ne faut pas se sentir spécialement visé. On en reparlera en cours, mais ils ont laissé finalement une trace très importante dans l'information génétique de toutes les espèces qu'ils ont pu parasiter, puisque par exemple chez l'être humain, vous avez peut-être vu en classe de première S que seulement 2% des 3 milliards de nucléotides qui constituent notre ADN correspondent effectivement à des gènes qui sont utilisés. Donc par utilisé, j'entends exprimé, transcrit et traduit. Seulement 2%, oui. Et il y a jusqu'à, les dernières estimations disent, 8% d'ADN viral dans notre ADN. Donc oui, nous contenons finalement plus d'ADN viral inactif dans notre ADN que de gènes réellement utiles. Voyons voir maintenant en vidéo comment les virus intègrent de l'ADN dans notre ADN. Un virus est un tout petit organisme. Petit organisme donc qui n'est pas fermé par une membrane mais une enveloppe, dont il sera question dans les documents que vous avez étudiés après cette vidéo. Un virus va infecter donc une cellule cible qu'il va d'abord reconnaître. Il y a une très grande spécificité entre le virus et le type de cellule qu'il va infecter. Exemple, la grippe, les cellules du poumon, le sida, les lymphocytes T4, comme nous le verrons cette année en immunologie. Après la reconnaissance, il y a la fusion entre l'enveloppe du virus et la membrane plasmique de la cellule hôte. Cette fusion est très importante et sera au cœur de l'exercice que vous allez faire après ceci. La stratégie du virus en tant que parasite est ensuite d'intégrer son matériel génétique dans le matériel génétique de la cellule qui l'infecte. Dans le cas du virus de la grippe ou du sida, l'ARN est donc transformé en ADN par une transcriptase inverse. Et cet ADN du virus va ensuite s'intégrer au hasard dans l'ADN de la cellule hôte. Et après une période dite de latence, cet ADN sera utilisé, enfin par utilisé j'entends exprimé, c'est-à-dire transcrit en ARN à nouveau, puis traduit, mais cela donc par les enzymes et les organites de la cellule qui a été infectée. Un virus n'est pas capable de se reproduire tout seul. C'est pourquoi en fait il va détourner les fonctionnalités de la cellule eucaryote qu'il infecte pour se multiplier. Vous revoyez ici donc la transcription et la traduction donc en protéines par les ribosomes que vous avez étudié en classe de première S. Une fois que les protéines du virus sont produites, et son ARN d'ailleurs, le tout donc se retrouve dans une enveloppe qui va fusionner mais partir cette fois-ci dans l'autre sens. Et de nouvelles copies multiples du virus, vont pouvoir sortir de la cellule et aller infecter d'autres cellules. Je déteste mon téléphone.